Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Le Yetzer Hara nous laisse faire beaucoup de choses. Il nous laisse la possibilité de faire la Tzedaka pour certains facilement. Il laisse préparer Shabbat, organiser un beau Shabbat pour certains. La facilité de mettre des beaux habits pour celui qui peut se permettre. Le Yetzer Hara nous laisse pas mal de mitzvot accessibles. Mais il y a une chose qui ne nous laisse pas, c'est de voir Akadosh Baruch Hu dans la Teva du monde. Hachem est le maître du monde. Hachem est à travers toute cette nature. Et le but du Yetzer Hara, c'est de te faire croire que toute la Teva, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a peut-être mis en place, mais après il te laisse et à toi de te débrouiller dans cette nature-là. Depuis notre naissance, on baigne dans cette nature et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est partout, parce qu'on a l'impression que tout est normal, que des plantes poussent, c'est normal, qu'on puisse avoir un travail, c'est normal, qu'on puisse marcher librement, respirer librement. On a l'impression que tout est normal. Mais c'est faux. Akadosh Baruch Hu est à travers tout ça. C'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout tient grâce à Akadosh Baruch Hu. Alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé la possibilité de tout expliquer. Il y a deux sortes de personnes. Il y a la première personne qui va tout expliquer. Donc il va essayer de trouver, Akadosh Baruch Hu va lui donner la possibilité de tout trouver. Donc s'il a mal quelque part, c'est parce qu'il a une carence en quelque chose. S'il a mal autre part, c'est parce qu'il n'a pas assez bu, etc. Il a mal à la tête parce qu'il a entendu trop de cris. Tout est explicable et Akadosh Baruch Hu te laisse la possibilité de tout expliquer. Ça c'est la première sorte de personnes. Les personnes qui essayent de tout expliquer et de tout comprendre la nature par rapport à la nature. Il y a deuxième sorte de personnes, c'est les personnes qui essayent de voir la main d'Akadosh Baruch Hu partout et qui se rendent compte que tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe devant nous, tout ce qu'on peut voir, tout c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, tout c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu, et rien ne peut se faire sans cette volonté qu'Akadosh Baruch Hu a derrière tout ça. Il faut savoir que même en Égypte, quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu il a envoyé des makotes, et il y avait deux sortes de personnes. Donc les premières personnes qui pensaient que c'était Akadosh Baruch Hu et qui voyaient tous les nissim et voyaient la main d'Akadosh Baruch Hu derrière, et il y avait aussi les personnes qui essayaient de toujours trouver des raisons Alpiteva par rapport à la nature, comme quoi c'était possible. Donc le sang, ils vont te trouver une molécule que c'est possible que lorsqu'il y a ça, alors l'eau se transforme comme ça. La mer qui s'ouvre, ils vont te prouver par A plus B. Et Akadosh Baruch Hu va leur laisser la possibilité de tout expliquer selon la nature, comment ça se fait qu'une mer peut se diviser. Et donc même à cette époque-là, il y avait ces deux sortes de personnes. Les personnes qui voient Akadosh Baruch Hu à travers tout ça, à travers tous les nissim qu'on puisse voir tous les jours, tout ce qui se passe, que ce soit des nissim qui sont galouilles, des choses incroyables, ou même des choses qu'on a l'impression qu'il est normal que ça pousse, et on voit en fait la main d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait ces deux personnes-là. Rabbi Nathan nous explique et nous dit que qui a sorti les béné Israël de Misraïm? Alors, si tu es honnête avec moi, tu vas me dire c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais si je te dis vraiment, je veux le émettre, tu vas me dire c'est Akadosh Baruch Hu. C'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment le émettre. Qui t'a dit tu peux sortir? Allez, sortez maintenant. Alors en réalité, c'est Paro qui nous a dit sortez. Paro il a dit j'en peux plus, sortez. Alors tu vas me dire oui, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais celui qui nous a fait sortir, c'est Paro qui a dit sortez. Le Hémed, c'est que on a été délivré, celui qui nous a autorisé de sortir d'Égypte, c'est Paro.
Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit? Akadosh Baruch Hu nous dit Anochi Hashem otseticha me'eretz Misraim mibet avadim. C'est qui vous a fait sortir d'Égypte? C'est moi Akadosh Baruch Hu qui vous a fait sortir d'Égypte. Mais moi je veux le émettre. Tu peux pas me dire que c'est toi Akadosh Baruch Hu si c'est Paro qui a dit sortez. Alors c'est ça la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de te dire. Il est en train de te dire que tu vois que c'est Paro, mais sache que à travers tout ce qui se passe dans le monde, c'est ma volonté, c'est moi qui décide. Si j'avais décidé que Paro ne dise pas sors, tu ne serais pas sorti. Si j'ai décidé que tu ne serais pas tombé en Égypte, alors tu ne serais pas tombé en Égypte. Ça veut dire que tout c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Il faut accepter que toute la nature, tout ce qui nous arrive, tout ce que, je ne sais pas, quelqu'un il vient vous embêter. Sachez que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Il aurait voulu que cette personne-là ne vienne pas vous embêter. Alors il y aurait tout fait en sorte dans sa tête pour qu'il ne vienne pas vous voir et qu'il ne vous embête pas. Donc tout ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour nous corriger, etc., pour plein de choses. Donc dans toute la nature, tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on voit, c'est Akadosh Baruch Hu. Cette eau qui coule, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu dit à cette nature-là, arrête-toi, l'eau elle va s'arrêter, les arbres ils vont tomber, rien va tenir. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Alors il faut travailler sa Emouna. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu fait tout ça pour qu'on puisse aller au-delà de ça, d'arriver à voir la main d'Hachem, s'accrocher à lui, renforcer son amour, soyez même fou d'Akadosh Baruch Hu, soyez amoureux d'Akadosh Baruch Hu, parlez à Akadosh Baruch Hu tout le temps, voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous attend de nous. Akadosh Baruch Hu il attend qu'on puisse le dévoiler dans chaque chose de la nature, chaque chose qu'il a mis, et il a fait en sorte pour que tu puisses vivre sans lui. Hachem il dit dans ça, je veux voir tes forces, je veux voir ton envie de me découvrir, je veux voir ton envie de me dévoiler dans chaque chose que j'ai mis dans le monde. Ça, il faut qu'on s'accroche à ça. C'est facile de dire, c'est même très facile de dire, tout est la nature, je vais me débrouiller. Donc le gars, il a un problème de parnassa, il va se débrouiller, il a un problème de ça, il y va, il a l'impression qu'il gère le monde, il fait tout comme si Akadosh Baruch Hu n'était pas là. Ça, c'est très facile de faire ça. On est né dans ce monde-là. Et donc, voilà, on se débrouille dans ce monde-là. C'est un peu moins facile, mais c'est aussi facile de dire lorsque je suis malade. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a soigné, mais c'est le Shaliar aussi qui m'a soigné. Le docteur, il m'a donné les médicaments. Grâce à ces médicaments, j'ai été guéri. Et si j'avais pas eu ce docteur, comment j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu faire sans ce Shaliar? Alors, ça c'est aussi facile de dire ça. Ça veut dire que bon, j'ai quand même conscience qu'Akadosh Baruch Hu il est là. Mais au fond de moi, j'ai l'impression que j'ai besoin que de la Teva. Et sans la Teva, j'arrive pas à guérir, j'arrive pas à avancer. Et le Hémet, c'est qu'en fait, tout ça c'est Akadosh Baruch Hu. Même quand je suis malade et que le docteur m'envoie quelque chose, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors j'ai pas dit qu'il faut pas aller voir le docteur, j'ai pas dit qu'il faut pas aller travailler, Akadosh Baruch Hu, mais ce qui est important, c'est voilà, si jamais quelqu'un tombe malade, à ce moment-là, au lieu de dire directement il me faut un Doliprane, j'ai un mal de tête, non, il faut que je prie Hachem. C'est ça la première parole que je dois avoir dans ma bouche. La première parole que je dois avoir, c'est Hachem sauve-moi. Pas que mon cerveau réfléchisse directement, Alpiteva, comment je vais me débrouiller pour m'en sortir. Non, comment je vais Akadosh Baruch Hu, aide-moi, j'ai besoin de m'en sortir, j'ai besoin de toi. Une fois que quand j'ai fait ce processus-là, j'ai bien prié Akadosh Baruch Hu, j'ai bien ressenti que tout dépend de lui. Alors là, on peut peut-être aller voir le médecin. Moi, j'avais des problèmes aux yeux, j'ai encore des problèmes aux yeux. Et pendant des mois, j'avais ce problème-là. J'ai pas voulu voir le médecin. Je me suis dit, j'ai prié Akadosh Baruch Hu qui me soigne. Bon, après coup, je vois que ça guérit pas. Alors, il faut savoir que toutes les tfilotes, c'est au-delà de la nature. La force de la tfila, c'est plus fort que tout.
et ça va complètement, c'est quelque chose qui est plus fort que la nature, qui va directement vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui est plus fort que tout ça. Mais des fois, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a une volonté dans ça. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que j'aille voir le médecin. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, sur le chemin, il y aura peut-être un juif, je vais rencontrer un juif, il aura peut-être besoin de chizouk, et le fait que je passe devant lui, ça va lui donner du chizouk. Peut-être que quand je vais aller chez le médecin, peut-être qu'en parlant avec le médecin, je vais donner du chizouk, ou lui va me donner du chizouk, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de ça. Je ne sais pas, on ne connaît pas les chashbanot d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que sur le chemin, je vais entendre quelque chose qui va me donner de la émouna, peut-être. Je ne sais pas combien Akadosh Baruch Hu il a ses chashbanot dedans, mais la seule chose que je sais, c'est que tout est Akadosh Baruch Hu. Alors, la première chose à faire, c'est prier Akadosh Baruch Hu. Prier Akadosh Baruch Hu, avoir conscience que tout ce monde-là, c'est que la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc la première chose quand j'ai un problème, prier Akadosh Baruch Hu. Une fois que j'ai bien prié, j'ai pris conscience, j'ai pas un gamme dans ma émouna, je sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, je me dis peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant que j'ai prié et que je vois que je guéris pas ou que les choses ne changent pas, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, tu veux que dans ça, j'aille dans cette ishtel doute, et peut-être que de là, tu veux me montrer autre chose. Peut-être qu'il y a des choses que tu as envie qu'il se passe là-bas. Et combien même j'irai là-bas chez le médecin et j'ai l'impression que j'ai rien vu, j'ai rien entendu, ça m'a rien servi. Il faut savoir que des fois Kadosh Baruch Hu, il envoie ça pour voir que même dans cette chose-là, quand je vais chez le médecin et que juste après, 2-3 jours après, je guéris, voir sur qui tu vas faire dépendre cette volonté, cette action qui s'est passée. Est-ce que tu vas faire dépendre ta guérison par le médecin et aussi à Kadosh Baruch Hu, ou tu vas faire dépendre ce médecin que cette guérison que par la main d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous, qu'on puisse tout voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus d'écran entre nous, la nature et Akadosh Baruch Hu. C'est nous et Akadosh Baruch Hu. Alors il y a des gens, je vais parler un petit peu de ce sujet pour conclure. Il y a des gens qui disent que l'émouna c'est facile. Ah, l'émouna c'est rien faire, je suis passif, je vois que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est facile. Ah, il faut aller travailler, c'est ça qui est vraiment difficile, etc. Sachez que lorsque quelqu'un a une épreuve et que ça vient vraiment le piquer au fond de lui. Exemple, quelqu'un il avait une grande parnassa et d'un jour ou l'autre il est viré de son travail et il va retrouver un travail, il va recevoir même pas un tiers de ce qu'il avait. Là il est en train d'être piqué, Akadosh Baruch Hu est en train de lui piquer au fond de sa neshama, en train de le piquer, et on va voir comment il va réagir. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, celui qui arrive à baisser la tête, à prendre son Tehillim, à prier à Kadosh Baruch Hu, à se renforcer, à se corriger dans son avodat Hashem, parce que tout ce qu'Hashem nous envoie, c'est pour se corriger, avancer vers lui. Et à ce moment-là, il a une réelle conscience et il avance. Et il a une simcha de ça, il comprend que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il lui envoie, c'est pour le bien. Et il arrive à ressentir une simcha dans son cœur. Je peux vous dire qu'arriver à cette madriga-là, c'est pas facile. Et c'est loin d'être facile d'avoir cette émouna-là. Qu'on puisse se renforcer. Rabbi Nachman disait que la émouna c'est comme une fleur. Si tu l'arroses pas tous les jours, alors elle finit par couler. La émouna ça se travaille tous les jours. C'est pas facile. Quand je vous parle de la émouna, je suis pas en train de dire que c'est facile, c'est aussi dur pour moi qu'Akadosh Baruch Hu il envoie des épreuves chaque jour. Qu'on puisse se renforcer chaque jour, qu'on puisse arroser cette fleur. Et il dit, Rabbi Nachman, on ne peut pas arroser avec n'importe quelle eau. Il faut que ça soit de l'or pur, que ce soit le émet. Travailler sincèrement son amour avec Hachem. Que vous puissiez et qu'on puisse toujours écouter tous les jours, se renforcer dans des shiurim, se renforcer dans des sfarim, de lire, de se renforcer dans la émouna chaque jour, parce qu'on en a besoin tous les jours de se renforcer. La émouna, il n'y a pas de sof, il n'y a pas de fin. Il faut constamment grandir et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors soyez fortes, ne vous découragez pas. Et qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie plein de brachot à tous.